les piliers du succès missionnaire. C'est notre sous-thème que nous allons partager ce soir, mais en commençant par regarder encore notre thème central qui est femmes engagées pour la mission. Et j'aimerais vraiment qu'une femme me prête son attention, qu'une femme écoute la voix de Dieu à travers un homme, à travers la modeste personne que je suis et qui se trouve devant vous. Je m'en vais nous rappeler que hier, on nous a dit qu'une femme engagée est une femme dévouée, une femme consacrée pour la mission. Et hier, le docteur Nadine nous disait qu'elle aurait pu dire la mission de Christ. Amen. Alors nous pouvons dire ce soir une femme dévouée, une femme consacrée pour la mission de Christ. Alléluia. Alors tout d'abord, ce que nous devions savoir ici, lorsqu'on parle de la mission de Christ, cela veut dire que de façon générale, il y a une mission. Amen. Il y a une mission, et ça nous devions le savoir, une mission qui a été assignée à tout le peuple de Dieu. Tout le peuple de Dieu, une fois nous sommes devenus enfants de Dieu, nous devions savoir qu'il y a une mission. Alors j'aimerais que tu commences à dire à celui qui est à côté de toi, il y a une mission qui t'a été assignée. Alléluia. Et parfois nous sommes dans la maison de Dieu seulement comme ça, nous ne prenons pas conscience et nous pensons parfois nous sommes là pour rien, certainement pour être à la maison, pour s'occuper de nos enfants et pour accompagner pour les femmes que nous sommes nos époux. Autant l'époux a reçu une mission de la part de Dieu, toi aussi tu as reçu une mission. En ce net moment dans la maison de Dieu, que tu sois seulement cette femme qui est assise et qui ne fait rien, il faut savoir qu'il y a une mission, que chacun de nous étant enfant de Dieu, tel que nous sommes, nous avons une mission. Et la mission a été assignée par le roi, et le roi c'est Jésus-Christ. Et s'il y a une mission, cela veut dire qu'un jour, chacune de nous ici, sinon chacun de nous, rendra compte devant celui qui l'a envoyé accomplir la mission. On va rendre compte, bien-aimés. Et il faudrait que nous puissions prendre conscience de cela. Tous ici, tels que nous sommes assis, il y a une mission. Il y a une mission. Dieu n'a jamais créé personne pour ne rien faire. La Bible nous enseigne que même le méchant a été créé pour le jour de son malheur. Ça, c'est ce que la parole de Dieu nous dit. Le méchant a été créé pour le jour de son malheur. Nous avons une mission telle que nous sommes et nous allons tous rendre compte un jour. Alléluia. Actes chapitre 13, le verset 47, c'est le premier verset de l'Écriture que nous lisons. La Bible dit, car ainsi nous l'a ordonné le Seigneur. Je t'ai établi pour être la lumière des nations. C'est ce que tu dois être. Pour porter le salut jusqu'aux extrémités de la terre. Je t'ai établi pour être la lumière des nations et pour porter le salut jusqu'aux extrémités de la terre. Alléluia. Je t'ai établi toi. Je t'ai établi mon fils. Je t'ai établi ma fille. Pourquoi? Pour porter le salut jusqu'aux extrémités de la terre. Je t'ai établi pour être une lumière des nations, pas une lumière de l'Église. Parce que l'Église n'a pas besoin de lumière, l'Église est lumière. Est-ce que quelqu'un comprend?
Et si nous sommes lumière, c'est pour que nous puissions briller à l'extérieur, pas dans l'église. Parce que l'église est lumière. Et l'église doit être dans les nations pour que les nations soient éclairées par l'église. Je t'ai établi pour être la lumière des nations, pour porter le salut jusqu'aux extrémités de la terre. Chacune des femmes ici est en mission et chacune de nous va rendre compte au Seigneur un jour. Alors, en parlant du point que nous allons faire devant le Seigneur, du rapport que nous allons mener devant le Seigneur, de l'évaluation par laquelle chacune de nous va passer, où chaque enfant de Dieu passera par une évaluation. Je vais dire à une femme par là qu'aucun époux ne rendra compte à Dieu pour sa femme. Aucun. Aucun époux ne rendra compte à Dieu pour sa femme. Tu es certainement l'épouse d'un pasteur, l'épouse d'un docteur, l'épouse d'un bishop, l'épouse d'un apôtre des nations. Le jour où nous allons nous tenir devant le Seigneur, il n'y aura pas de compte rendu pour couple. Chaque personne rendra compte. Chaque personne présentera les talents qui lui ont été remis et ce qu'elle en a fait. Ce que ton époux va présenter, c'est le travail que lui il a fait pour le Seigneur. C'est la mission que lui il a accomplie pour le Seigneur. Et toi aussi tu présenteras à Dieu, tu passeras à l'évaluation. Tu viendras montrer ce que tu as fait, les talents que tu as reçus. Qu'as-tu fait de ces talents? Aucun époux, aucune épouse ou aucune mère ne rendra compte devant Dieu pour ses enfants. Donc je couvre mes enfants. Ils doivent étudier, ils doivent faire telle chose et telle autre chose. Le temps viendra pour eux où ils pourront servir Dieu. Mais sinon, moi, je me tiens en intercesseuse en tant que mère pour mes enfants. Je dis à une mère qu'une mère ne rendra compte pour ses enfants. Vos enfants, nos enfants vont se tenir devant Dieu et ils vont rendre compte que pour la mission qui leur a été confiée. Alléluia. J'encourage une mère à prier pour ses enfants et à emmener ses enfants dans la maison de Dieu. Aujourd'hui, lorsque nous regardons parfois les familles des pasteurs, vous allez voir le père, il est consacré à l'œuvre de Dieu, à Dieu, l'épouse, la maman également, mais des enfants, c'est à peine qu'ils connaissent le Seigneur. Et c'est les enfants, à peine ces enfants-là, ils connaissent le Seigneur. Nous allons tous rendre compte parce que la mission a été confiée à chacun de nous. La Bible nous enseigne dans Matthieu chapitre 25, le verset 19, il y a un responsable, un chef qui était parti à une mission et il a donné des talents à ses serviteurs pour travailler. Et lorsqu'il est revenu de son voyage, il a appelé tous ses serviteurs pour rendre compte. C'est l'image de ce qui va nous arriver. Bien-aimés, cela va nous arriver. Il ne faut pas oublier. Parfois, lorsqu'on regarde l'église, on a l'impression que tout va s'arrêter avec la mort. La mort n'est qu'un passage physique. Nous allons rentrer dans l'éternité et nous allons rendre compte devant le Seigneur. Et ce roi, ce chef, a appelé ses serviteurs pour que chaque serviteur puisse rendre compte. C'est une image de 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 10, une image du tribunal de Christ où chacun de nous va passer et la fidélité sera récompensée. Nous sommes en mission et nous sommes en mission du Seigneur. Alors, Acte chapitre 13, verset 47, nous montre déjà quelle est la mission que Dieu nous a confiée.
Avant d'aller dans notre sous-thème, les piliers du succès missionnaire, nous voulons savoir quelle est la mission. Et cette mission est annoncée déjà dans Actes chapitre 13, le verset 47. Alors la mission, hier il y a eu des versets qui nous ont été cités ici. La mission, c'est la grande commission dont nous parle Matthieu chapitre 28, le verset 19 jusqu'au verset 20. Allez et faites de toutes les nations les disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à respecter mes commandements. Je suis en train juste de résumer ce verset de l'écriture. La mission, c'est la grande commission. Et la grande commission, c'est aller. Et lorsque vous voyez aller, c'est un ordre qui est donné. Et l'ordre est donné à qui? Pas au pasteur, pas au docteur, pas au bishop, pas aux archevêques. L'ordre est donné aux disciples de Jésus-Christ. Les disciples doivent partir et faire de toutes les nations des disciples également. Et Marc le dit, allez partout dans le monde et prêcher la bonne nouvelle. La mission, c'est prêcher la bonne nouvelle. Pour prêcher la bonne nouvelle, on n'est pas forcément obligé de se mettre debout ici. Lorsque j'ai reçu la bonne nouvelle, ce que je fais de la bonne nouvelle, je ne ferme pas la bonne nouvelle en moi. La bonne nouvelle que j'ai reçue, c'est pour que je sorte et pour aller publier la bonne nouvelle. J'ai reçu la bonne nouvelle pour que la bonne nouvelle soit publiée à d'autres personnes qui n'ont pas encore jusque-là la bonne nouvelle. La mission, c'est laquelle donc? C'est la mission du salut. Nous prêchons le salut aux perdus. Le Père a dit qu'il envoyait son Fils afin que quiconque croit en son Fils ne périsse pas, mais que quiconque ait la vie éternelle. Et pour que quiconque prenne conscience qu'il y a une certaine vie éternelle, il faudrait que toi et moi, nous puissions sortir de ces quatre murs pour prêcher la bonne nouvelle, pour partager l'amour de Dieu à l'extérieur, la bonne nouvelle du salut, la mission primordiale que nous avions. Et le désir du Seigneur tel que c'est écrit dans 2 Timothée chapitre 3, le verset 2 Timothée chapitre 2, le verset 3 à 4, le désir de Dieu, c'est que tous les hommes soient sauvés. Alléluia. Et lorsqu'on parle de sauver, dans sauver, nous avions la délivrance, dans sauver, nous avions la guérison, dans sauver, nous avons toutes ces choses, et dans sauver, nous avons la transformation des vies. Les gens qui viennent à Christ sortent d'un chaos et rentrent dans une vie équilibrée en Jésus-Christ. La mission que nous avons en tant qu'Église, c'est de sortir, de prêcher la bonne nouvelle. Avant que je ne rentre dans mon sous-thème en passant, je vais poser la question à l'Église. Est-ce que là où tu es assis, servante de Dieu, serviteur de Dieu, là où tu es assis, est-ce que tu as souvenir que par toi, cette année, nous sommes au 7e mois, par toi, il y a une personne depuis janvier, nous sommes au 7e mois, une seule personne, pas plus. Est-ce que tu te souviens, il y a quelqu'un qui est venu à Christ par toi et il y a une personne aujourd'hui qui est sauvée, qui est rentrée dans l'héritage des saints, dans la lumière par toi. Est-ce que tu as ce souvenir? Allez et faites de toutes les nations les disciples. Je vais nous rappeler que Jésus-Christ est venu sur la terre pour que tous les hommes soient sauvés. Et lorsqu'il rentre dans ce monde, lorsqu'il commence à proclamer sa parole, il proclame la parole de la repentance, il proclame la parole du salut. Et lorsqu'il quitte ce monde pour repartir au Père, nous préparer une place, c'est le même message que le Seigneur laisse. Lorsque nous voyons nos églises, tout ce que nous faisons,
logiquement, lorsque nous embellissons les lieux de culte, nous mettons le confort qu'il faut. Logiquement, tout ce que nous faisons, c'est pour attirer ceux du dehors, pour qu'ils rentrent dans la maison de Dieu. Il y en a qui ne viendront pas s'asseoir ici si cet endroit n'est pas couvert. Ils veulent s'asseoir confortablement. Et tout ce que nous faisons logiquement, c'est pour que ces personnes écoutent l'évangile de Christ. Et lorsqu'une servante de Dieu a perdu cela de vue, bien aimé, c'est un problème. Et le problème, c'est quoi? C'est que tu es dans la désobéissance. Ne pas prêcher la bonne nouvelle aux perdus fait partie des désobéissances dont les gens ne remarquent même pas. J'ai posé une question. Nous sommes au 7e mois de l'année 2026. Est-ce que là où tu es assis, tu te souviens de quelqu'un qui est venu à Christ cette année, d'une personne, de 2 personnes? Je ne parle pas des gens que tu as donné peut-être les cours bibliques pour affermir, mais je parle d'une personne envers qui tu es parti parler de Jésus-Christ. Tu as parlé de Jésus-Christ à cette personne. Tu as affermi cette personne. Tu as encouragé cette personne. Et tu lui as montré que la personne a besoin du salut, que la personne vienne dans la maison de Dieu. Parce que le salut, c'est une nécessité. Est-ce que, servante de Dieu, là où tu es assise, tu as ce souvenir? Tu te souviens cette année avoir invité quelqu'un à Jésus? Ou tu viens à l'église seul, tu rentres, tu sors. Hier, j'entendais encore comment nous encourager. Demain, ne viens pas seul, invite quelqu'un. Est-ce que tu l'as fait? Ou nous nous sommes habitués, nous sommes comme une équipe de football. On sait que dans cette salle, il y a telle personne qui s'assoit à gauche, il y a l'autre qui s'assoit au fond là-bas, ainsi de suite. Nous sommes une famille, ça nous suffit. Si nous sommes une telle église, nous devons savoir une chose, que nous sommes dans la désobéissance. On ne va pas le dire autrement. Nous sommes dans la désobéissance parce que nous sommes en mission. Et la mission, c'est laquelle? C'est d'emmener les personnes au salut. Nous avons l'habitude de dire, moi j'appelle ça les slogans, nous sommes sauvés pour sauver également. Nous avons l'habitude de le dire, excusez-moi. Nous avons l'habitude de dire que nous sommes sauvés pour sauver. Est-ce que depuis que tu es sauvé, il y a quelqu'un qui connaît Jésus-Christ par toi? Même dans ta propre famille, est-ce qu'il y a une personne qui connaît Christ par toi? Ou Jésus-Christ est juste un style? Je vais à l'église, je rencontre des amis, je rencontre les sœurs, le pasteur me connaît. On adore Dieu et on sort, c'est fini. Moi, je ne connais pas une adoration qui est agréée par Dieu, une adoration qui est issue de la désobéissance. Jésus-Christ a dit, allez et faites de toutes les nations. Est-ce que nous sommes d'accord ensemble? Si nous ne sommes pas allés, ou si nous ne faisons pas ce que Dieu a dit, nous sommes dans le péché. Est-ce qu'on est au moins d'accord? Un pécheur ici, pas seulement cette sœur-là qui vit en couple, qui n'a pas d'anneau. Non, elle est impudique, elle n'est pas mariée, cette personne-là. Toi aussi, tu es dans le péché. Toi aussi, tu es dans le péché. Nous avions reçu un ordre, l'ordre du maître. Mais nous sommes incapables. Nous sommes incapables de prêcher la bonne nouvelle. Voilà pourquoi nos communautés ressemblent à ce qu'elles ressemblent. La plupart de nos communautés ont une ressemblance. Tout le problème, c'est parce que nous ne pouvons pas prêcher l'évangile. J'étais en train de dire que le contenu de notre mission, la mission n'a pas été donnée au pasteur,
ni au docteur, mais la mission a été donnée à tous les enfants de Dieu. Si je n'ai pas une place ici pour prêcher, lorsque le Seigneur a donné la mission, il nous a demandé d'aller. Aller, c'est dehors. Aller, ce n'est pas devant la chair. Alléluia. Et si tu n'es pas encore allé, si cela n'est même pas ton problème, vraiment, je te rappelle que tu as un problème. Dans Luc chapitre 14, le verset 23, en parlant de la mission, Luc chapitre 14, c'est une histoire où un autre chef a organisé sa fête et il a invité les gens. Et le jour de la fête, les gens ne sont pas venus. Et tout ce qu'il a essayé de faire avec son serviteur, il avait un serviteur loyal. Les gens ne sont pas venus. Et qu'est-ce que le maître? Ce maître, c'est l'image du roi, c'est l'image de Jésus. Le maître va dire à son serviteur, Luc chapitre 14, le verset 23. Alors le maître dit au serviteur, va dans les chemins et le long des haies et contrains les gens d'entrer afin que ma maison soit remplie. Oblige les gens à entrer dans ma maison. Pourquoi nous devions obliger? Parce que ces personnes vont mourir sans Christ. Ils vont être perdus éternellement. Ézéchiel dit, Dieu va nous demander le sang de ces personnes. Pourquoi nous devions obliger les gens à rentrer dans la maison de Dieu? C'est pour que la maison de Dieu soit remplie. Pour que l'enfer soit depeuplé et la maison de Dieu soit remplie. Et la plupart du temps, je vais te dire quelque chose. Pourquoi aller? Pourquoi prêcher l'évangile à quelqu'un? C'est un problème pour toi. Tu es heureuse, je suis une femme engagée, je suis dans la mission. Tu n'es pas dans la mission. Pourquoi nous ne le faisons pas? On ne le fait pas, bien-aimés, parce que nous avons un problème avec la compréhension de l'éternité. Le fait que nous vivons sans la perception de l'éternité, on peut ou ne pas prêcher le salut à quelqu'un. C'est ce qui arrive lorsqu'on n'a pas compris l'éternité. Vous allez trouver même des chrétiens qui vivent dans le péché. Parce que l'éternité n'est pas saisie. Bien-aimés, nous allons quitter cette terre. Mais nous, notre vie ne finit pas dans le cercueil. Le corps va retourner dans la poussière. Mais notre vrai nous, parce que nous sommes hommes, chair, enveloppe physique, nous sommes également esprit. Et nous allons repartir auprès de notre Dieu. Et là-bas, nous allons rendre compte. Et quand tu vis sans la pensée de l'éternité, prêcher l'évangile à quelqu'un, ce n'est pas ton problème. Même si tu as un titre dans l'église, même si tu es connu dans l'église, même si tu es invité à gauche ou à droite, lorsque tu vis sans la pensée de l'éternité, la conséquence, prêcher le salut à une personne va être une difficulté pour toi. Autre chose que nous pouvions comprendre, c'est que il y a des bénédictions qui sont liées à l'engagement de la mission. Et parmi les bénédictions, nous avions la croissance spirituelle, la récompense éternelle, parce que Dieu récompense le service. Alléluia. Ceux qui ont servi Dieu fidèlement, ceux qui ont été loyaux devant le Seigneur, ils seront récompensés. Donc parmi les bénédictions liées à l'engagement que nous avions pour la mission que la plupart des gens, voilà pourquoi nous pouvons tirer cette conférence-là jusque 2 semaines. On ne va pas remplir cette salle, ce n'est pas une prophétie, c'est juste la négligence. Quand je suis dans ma communauté, même ici c'est ma communauté, je peux le faire. Alléluia. Je vais vous dire quelque chose, mes enfants ils sont là, ils savent. Je monte, je constate qu'il y a 10, 15, 20, 30, il y a des places vides. Je pose la question à l'église, qui sont ceux qui sont venus pour la première fois? Les gens lèvent les mains. Est-ce que quelqu'un est venu ici il y a 1 semaine seulement?
la personne lève la main. 2 semaines, la personne lève la main. J'ai dit, ce que je vais dire, ça ne vous concerne pas. Hein? Restez assis là où vous êtes et soyez les bienvenus. Les autres, levons-nous. Et tout le monde se lève. J'ai dit, allez dehors. Allez contraindre les gens à rentrer dans la maison parce que je ne prêche pas avec des places vides. Ça se fait chez nous à l'église. Alléluia. Et lorsqu'ils sortent, 25 nouvelles personnes peuvent rentrer dans l'église. Je me souviens, nous avions eu à faire des cultes où nous avions reçu les gens qui sont venus pour la première fois dans le culte, pas après une campagne d'évangélisation, pas après une conférence ou une convention. Les gens qui sont venus pour la première fois dans le culte, 178 personnes dans le culte. Une centaine de personnes qui viennent pour la première fois. Qu'est-ce que nous faisons? Nous sortons. Parce que c'est Dieu qui l'a dit. Alors le maître dit au serviteur, va dans les chemins, le long des haies et contrains les gens d'entrer afin que ma maison soit remplie. On va t'obliger à rentrer. Que tu écoutes l'évangile. Le reste, c'est l'Esprit de Dieu qui va le faire. Il y a eu une telle mentalité que ma fille, un jour, elle était en déplacement. Elle dit, maman, je vais repartir. J'aimerais que tu m'achètes une Bible. La personne qui va s'asseoir à côté de moi dans l'avion, qu'elle soit musulmane, qu'elle soit je ne sais pas qui, je vais lui prêcher l'évangile et je vais lui offrir la Bible. Et c'est ce qu'elle avait fait. Au Qatar, elle a offert une Bible à un jeune homme. Non, ils se sont rencontrés en Égypte, au Caire. Et le jeune homme se rendait au Qatar. Heureusement aussi, c'était un Congolais. Des mois après, lorsque ce Congolais est revenu dans son pays, il a cherché l'église. Il est venu prier à l'église, il s'est présenté à moi, il a expliqué les circonstances par lesquelles il avait reçu l'évangile. Bien-aimés, nous sommes en mission. J'étais en train de dire que la bénédiction liée à la mission ou à notre engagement, j'ai parlé de la croissance spirituelle, j'ai parlé de la récompense éternelle, de la joie et de la paix lorsque nous servons le Seigneur, de la protection divine lorsque nous sommes dans l'obéissance. La protection divine nous est accordée. Parfois tu ne comprends pas, tu as prié, beaucoup prié avant de dormir, mais bien que tu as prié, lorsque tu dors, l'ennemi t'attaque et il t'atteint. Tu as intercédé, mais lorsque tu dors, l'ennemi t'attaque et il t'atteint. Tu ne comprends pas quelle est la porte, quelle est l'origine de ce qui m'arrive. La désobéissance. Il n'y a pas un autre mot, c'est la désobéissance. Le maître a dit à ses serviteurs, allez. Alléluia. Le maître a dit à ses serviteurs, allez et faites de toutes les nations les disciples. Un jour, quelqu'un m'a vu, m'a dit, ça devait être dans un quartier de Brazzaville qu'on appelle Makelekele. Il dit, mais attendez, mais c'est Madame Intel. J'étais en train de prêcher dans la rue. Est-ce que toi, tu peux le faire? Ça va te diminuer, hein? J'étais en train de prêcher dans la rue. Quelqu'un a dit, mais ça c'est Madame Intel. Ce n'est pas une histoire de dame. Moi je suis une servante. Et ce que je sais, c'est qu'une servante ou un serviteur, c'est parmi les moindres personnes qui existent. Alléluia. Servante, simplement. Lorsque vous entendez ministre de Dieu, la ministre veut dire serviteur. Simplement. Donc je suis serviteur, je ne suis rien du tout. Et mon maître m'a dit, va dans la rue, oblige les gens à rentrer. Je vais dans la rue. C'est que les retombées, c'est la paix et la joie. Les retombées, c'est la récompense éternelle. La protection divine. Alléluia. Ça ne s'arrête pas à la protection divine. Il y a l'autorité spirituelle. Lorsque tu fais ces choses, c'est que tu as compris. Jésus est venu sur la terre, pas pour nous protéger des sorciers. C'est des petites choses.
Jésus est venu sur la terre, pas pour nous défendre des occultistes ou de quoi que ce soit. Parfois tu entends l'église dire, non, ce secteur là-bas, l'évangile est difficile. Il y a des puissances là-bas, c'est difficile. Quelle puissance? L'église de Jésus-Christ est puissante. Et la Bible dit que les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre l'église. Quelle puissance! Non, dans ce secteur, pour gagner les âmes, c'est difficile. Le travail de l'église, c'est le salut des âmes. Tu t'appelles femme engagée, accepte ça si tu sais que tu travailles pour le salut des âmes. Tu es engagé par rapport à quoi? C'est par rapport à la mission. Quelqu'un il va dire qu'il ne dispose pas de temps, c'est parce que tu ne connais pas Dieu. C'est simplement ça. Parce que tu ne connais pas Dieu. Voilà pourquoi tu ne disposes pas le temps. Quand je regarde dans la Bible, j'ai vu des hommes hyper occupés. Mais ces hommes hyper occupés, certains ont dit ceci. La Bible dit ceci à leur sujet. Que Daniel priait, il est resté constant. Sa façon de prier n'avait pas changé. Il est resté constant et il priait, ses fenêtres étaient ouvertes en direction de Jérusalem. Donc avant qu'il ne soit élevé en dignité, c'est cette vie qu'il avait. Et il a gardé cette constance-là. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans la salle ici qui pouvait être plus occupé que Daniel, qui était une deuxième personnalité de Babylone? Il y a quelqu'un dans la salle? Il n'y a personne. Il y a quelqu'un qui pouvait être plus occupé que le roi David. Il trouve sa joie dans la maison de l'Éternel. Et un jour dans la maison de Dieu vaut mieux que 1000 ailleurs. Et tu ne peux pas gagner des âmes parce que tu es hyper occupé. Et le niveau que tu as atteint ne te permet plus d'aller dehors, de gagner les âmes. Moi, je gagne les âmes. Si je reste avec vous un mois ici, quand je suis arrivé, j'ai dit, mais c'est formidable. Il y a une avenue quelque part là, je ne sais pas si c'était là-bas. Et puis, je reste dans la rue. Avant que je ne monte ou prêcher, je dois faire entrer dans l'église au moins 2 personnes. Ces gens-là vont rentrer, ils vont s'asseoir. Et on prêche l'évangile. Nous pouvons arriver, on prend le taxi. Quand j'arrive à l'église, et le chauffeur de taxi, tout le monde, on rentre dans l'église. Je peux lui poser la question. En 1 heure, tu devais trouver combien? 1 heure, c'est 3000 francs. Ok, viens d'abord. Viens écouter la parole de Dieu. Je te payerai les 1 heure. Viens écouter la parole de Dieu. Nous l'avions fait à plusieurs personnes, de plusieurs manières. Ils ont fini par les eaux du baptême. Je dis à quelqu'un, tu viens toujours à l'église seul. Tu ne gagnes pas les âmes. En réalité, madame, c'est parce que tu ne connais pas le Dieu que tu sers. Qu'on t'acclame pas, tu ne connais pas le Dieu que tu sers. Et il y a des bénédictions qui sont liées au travail du salut. C'est la grande mission que nous avions. Prêcher la bonne nouvelle du salut. Prêcher la bonne nouvelle du salut. C'est la mission que nous avions. Il y en a qui ont des frères, des sœurs qui ne connaissent pas Dieu, même dans leur propre maison, incapables de prêcher l'évangile. Et j'entends parfois les femmes dire, non, son heure n'est pas encore arrivée. Mon fils là, son heure n'est pas encore arrivée. Le jour où son heure va sonner, c'est là où les choses vont changer. J'aimerais t'informer que l'heure de ton fils avait sonné le jour où toi tu avais donné ta vie à Jésus. C'est ce jour-là que l'heure de ton fils avait sonné. Alléluia. Je vais rentrer dans mon sous-thème. Les piliers du succès missionnaire. Alors, comme toi, tu te dis femme engagée, regarde ce que je vais te dire à toi, femme engagée, si tu l'es réellement. Ces outils que je vais te partager, soit tu les prends pour devenir une femme engagée, et si tu es déjà une femme engagée, alors veille à ce que tu utilises ces outils pour la mission. Les piliers
du succès missionnaire. Alors pourquoi nous parlons des piliers du succès missionnaire? C'est parce que l'engagement ne garantit pas automatiquement la réussite de la mission. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est pas parce que j'ai confessé que je suis engagé, cela garantit automatiquement la réussite de la mission. Non. L'engagement ne garantit pas automatiquement. L'engagement est la première étape. Mais la réussite de la mission dépend de certains facteurs déterminants, dépend de certains piliers. Le premier pilier, c'est la connaissance de son identité. Tu ne peux pas te faire appeler femme engagée pour la mission alors que tu ne connais même pas qui tu es. Hier, on nous a dit que la femme était cette créature divine de Dieu pour une destinée glorieuse. Il y a eu un résumé comme ça qui nous a été partagé hier. La femme est cette créature divine de Dieu. Et la femme a été faite pour une destinée glorieuse. Et si tu as été faite pour une destinée glorieuse, tu ne peux pas maintenant être dans une destinée qui n'est pas la tienne. Alléluia. Le premier pilier, nous étions en train de dire la connaissance de son identité. Et parmi les choses que tu dois savoir de ton identité, c'est que la femme porte Dieu. Alléluia. Et lorsque je regarde la parole de Dieu, la Bible dit, le ciel est le trône de Dieu et la terre est son marchepied. Et la Bible nous enseigne que les cieux et la terre ne peuvent pas contenir Dieu. Le ciel est son trône, la terre est son marchepied. Mais le ciel et la terre ne peuvent pas contenir Dieu. Mais toi, Dieu, il vit en toi. Le Dieu qui a pour trône ciel et pour terre, la terre marchepied. Et le ciel et la terre réunis ne peuvent pas contenir Dieu. Mais toi, tu contiens Dieu. La parole de Dieu nous enseigne que nous sommes l'habitation de Dieu. Nous sommes le temple de Dieu. Tu dois, premièrement, pour le succès de ta mission, connaître qui tu es, connaître ton identité. Tu es cette créature mystérieuse de Dieu. Tu as été créé différemment de tout ce que Dieu a créé. Et la parole de Dieu nous dit que nous avions été créés à son image et selon sa ressemblance. Ça n'a pas été dit à une autre créature. Et ça, c'est formidable. Ça te donne déjà une certaine position. Ça veut dire que tu es placé. La Bible dit que tu as été créé de peu inférieur à Dieu. Et si tu as été créé de peu inférieur à Dieu, il y a certaines choses que tu as la capacité d'accomplir. Tu es l'image de Dieu, tu es la substance de Dieu. Tu es homme et tu es esprit. Autre chose, qui tu es, la femme. La Bible dit dans Genèse chapitre 2, le verset 18, que la femme est une aide. Alléluia. C'est l'aide semblable de l'homme. L'aide veut dire soutien, l'aide veut dire appui. Tu dois connaître qui tu es. Et quand tu es une aide, le fait que tu sois une aide, cela veut dire des deux créatures humaines que Dieu a faites, la plus forte, c'est toi. Il y a une femme jusqu'ici, il sait que le plus fort c'est son mari, c'est pas elle.
Moi, je suis sexe faible, c'est Pierre qui le dit. Mais la Bible t'appelle aide. Et je résume, pour aider, il faut être plus puissant que la personne que tu dois aider. Tu ne peux pas aider quelqu'un qui est plus fort que toi. Ce n'est pas possible. La femme, c'est ce qu'il y a de solide. Voilà pourquoi c'est une aide, c'est un soutien et c'est un appui. Alléluia. Et ce que j'aime encore chez la femme, tu dois connaître ton identité. C'est que la femme n'a pas été créée à partir de la poussière. Ça, j'aime ça. Si tu lis bien ta Bible, tu verras que la femme n'a pas été créée à partir de la poussière. Non. Dieu a pris la poussière, il a fait Adam. Il a soufflé, Adam est devenu une âme vivante. Mais Dieu a endormi Adam, il a tiré la femme. Et si la femme est une poussière, alors elle est une poussière d'un autre niveau. Alléluia. Est-ce que tu vois ce que tu es? Et pour créer la femme, la création de la femme a commencé par la sortie d'une vie, le sang. Tu dois connaître qui tu es. Et bien aimé, si tu ne connais pas ton identité, tu ne pourras rien faire. Rien du tout. Tu ne pourras même pas aller à une mission et accomplir la mission si au préalable tu ne sais pas qui tu es. Tu es une fille d'Abraham. Tu es un enfant de Dieu. Et j'aime les femmes. Et moi, ma prière, que les femmes vraiment se lèvent. Lorsque nous regardons le monde, si le monde entier sont églises, 98 églises sont dirigées par les messieurs, les hommes, 2 par les femmes. Et les femmes, lorsqu'elles commencent, il y a toujours une certaine chaleur. Il y a le feu. Si on doit commencer à parler en langue ici, s'il y a 10 hommes et 50 femmes, les 50 femmes peuvent être baptisées de l'esprit et commencer à parler en langue. Les 10 hommes, parfois 5 vont parler en langue. Les 5 autres seront en train de regarder et de réfléchir. Mais la finalité, les 10 hommes deviendront des ouvriers dans les mains du Seigneur. Les vases que Dieu va utiliser avec puissance. Les 50 femmes, une seule peut devenir une ouvrière entre les mains de Dieu. Les autres ont porté des bébés, se sont tournés vers leurs bébés, se sont tournés à faire la cuisine. Alléluia. Le ministère des femmes le plus souvent s'arrête dans le mariage. Voilà pourquoi la plupart des gens qui ont des rêveries de mariage dans l'église, ce sont les femmes. Et les hommes ont eu cette manipulation de donner à la femme l'impression que toi tu es dans le besoin. Et je dois t'épouser. Et j'entends souvent les jeunes filles dire, ou quand les gens se marient, oh merci, parce que tu es venu m'honorer. On s'est honoré nous tous. Oh. Tu étais célibataire, moi aussi j'étais célibataire. Vraiment, j'attends que quelqu'un vienne m'honorer. Le temps est en train de passer. Alléluia. Si tu ne connais pas ton identité, tu ne sais pas qui tu es, tu ne vas pas servir le Seigneur. Tu ne vas pas servir le Seigneur. Allez même dans nos conférences, vous allez voir nos plateformes. C'est plein d'hommes, les femmes, il n'y en a pas. Celle qui chantait hier, dès qu'elle a eu son mariage, le ministère se dissipe. Dès qu'elle a eu un bébé, c'est fini avec Dieu. Elle rentre dans un autre ministère, celui de faire la cuisine. Moi aussi, je fais la cuisine. Moi aussi, je fais la cuisine. Je fais la nourriture. Je fais tout ce qu'on fait là. Mais je sais qu'un jour, je vais rendre compte. Parce que moi, je vais aller au ciel. Moi, je vis avec la pensée de l'éternité. Je sais que je vais aller au ciel. Et je dois travailler
personne ne rendra compte à ma place. Personne ne rendra compte à ma place. Mon mari ne rendra pas compte pour moi. Il a implanté beaucoup d'églises. Alors qu'il a implanté beaucoup d'églises, lorsqu'il sera récompensé, on sera récompensé à deux. C'est reculer d'avoir la pensée, même si je ne suis pas récompensé, au moins je suis rentré au ciel. Les gens qui marchent sans penser à la récompense, peu sont ceux qui arrivent jusqu'à la fin. Peu sont ceux qui arrivent jusqu'à la fin. La pensée de l'éternité va te garder. J'étais en train de dire, l'un des piliers du succès missionnaire, c'est la connaissance de son identité. Qui tu es en Christ. La connaissance de son identité. Il faut savoir que tu es une personne solide. Alléluia. Autre chose, un autre pilier du succès missionnaire. Tu ne peux pas réussir la mission sans la foi. Ce n'est pas possible. Tu ne peux pas réussir la mission sans la foi. Et la Bible nous enseigne que sans la foi, Hébreux chapitre 11, le verset 6, il est impossible d'être agréable à Dieu. Et d'où vient la foi? La foi vient de la parole. Hier, quelque chose m'a intéressé. Quand le docteur était en train de parler, j'ai essayé d'imaginer la suite à ma façon. Il dit que elle a perdu son père. Elle a parlé de son frère qui était plus violent, je veux dire, que elle. Et son frère qui lui a dit de passer le téléphone, de mettre le téléphone à l'oreille de son papa. Et moi j'étais en train de réfléchir. Est-ce que c'était pour qu'il prie que le papa ressuscite? Est-ce que c'était pour... Après, est-ce que cela s'est fait ou ça ne s'est pas fait? Alléluia. Bien-aimé, si tu restes à côté de moi, à un moment donné, tu peux me dire certaines choses, je vais te regarder. Tu vas dire, on dit, Yandike nanti mangolo. C'est comme ça? Elle est dure ou elle n'a pas compassion ou je ne sais pas quoi. Il y a un certain langage, il y a certains actes. Quand tu utilises un certain langage, vraiment je ne peux pas t'accompagner. Je peux te regarder, je ne peux pas t'accompagner. Quand tu poses certains actes, je ne peux pas. Et personnellement, c'est des choses qui ne peuvent plus m'arriver. Moi, j'aimerais que ce soit le cas pour toi. Même en rêve, j'ai aimé ce qui était en train d'être dit hier. Et j'étais en train de me dire en moi-même. Et comme ils n'étaient pas convaincus, ils ne croyaient pas. Et c'était leur papa. Ils avaient la décision sur la vie de leur père. Peu importe si ça va devenir un scandale. Je ne sais pas si c'est dans Pointe-Noire ici ou c'était à Brazzaville ou où. Peu importe que ça devienne un scandale. Qu'est-ce que je vais faire? Je prends mon père, je le mets dans la voiture, je l'emmène chez moi à la maison pour prier pour lui. Mon fils était en train de me dire, il y a quelques jours, il dit, maman, le jour où je vais me retrouver encore face à un mort, quelqu'un est décédé. Si je n'ai pas prié minimum 5 heures, je ne peux pas déclarer cette personne décédée. Ça passe pas. Alléluia. La foi, elle est importante dans la mission. Mais je vais te dire une chose. La foi ne peut pas exister s'il n'y a pas la parole à la base. Tu peux confesser les paroles positives, mais ce n'est pas la foi. Tu peux citer même les versets de l'écriture, ce n'est pas la foi. La foi n'existe que là où se trouve la parole. Et Romain dit, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Je veux dire à quelqu'un, là où tu es assis, tu es servante de Dieu. Alors quand tu lis la Bible, c'est parce que tu dois préparer une prédication.
ou une exhortation. Quand tu tiens la Bible, c'est parce que tu as une responsabilité quelconque. Ça, c'est pour celles qui prêchent ou pour celles qui ont des responsabilités. Les autres qui n'ont pas de responsabilité, le seul moment où ils écoutent la parole de Dieu, c'est lorsqu'ils viennent ici à l'église. Les versets même que vous mettez sur TikTok ou sur WhatsApp, vous ne connaissez même pas le contenu, ni le contexte. Vous ne connaissez pas. Vous les balancez juste. Lorsque à la base, nous n'avions pas une vie, c'est-à-dire on ne se nourrit pas de la parole, on ne peut pas avoir la foi. Je te dis que c'est impossible. Et même les prières, voilà pourquoi lorsque nous prions, on prie encore et encore. Encore et encore, la guérison ne vient pas, les choses ne changent pas. Ce qui pouvait se passer en 1 heure, il nous faut 1 année pour que la guérison se manifeste. Ensuite, on est joyeux. Dieu a fait. Dieu aurait fait en 1 heure, en 5 minutes seulement, si à la base, il y avait la parole. La foi vient de la parole. La foi vient de la parole. Donc, tu peux sortir ce que tu vas appeler par des paroles déclaratives ou par des paroles positives si tu es conscient là où tu es assis que toi et la Bible là, vous vous rencontrez vraiment quand tu es à l'église. Si tu es consciente de cela, les paroles qui sortent de toi sont des bonnes paroles, sont des paroles positives, mais ce ne sont pas des paroles de foi. Et lorsque tu pries, tu multiplies les paroles. Les paroles de foi sont issues de la foi. La parole engendre la foi. Et la foi engendre les paroles. La foi engendre la prière. Je disais à l'église que la prière est la meilleure expression de la foi. Voilà pourquoi, j'ouvre la parenthèse, lorsque la foi fait défaut, les gens ne prient pas. Je peux faire lever les gens ici. Il y en a qui, depuis le matin, n'attendaient seulement venir à l'église, écouter la parole de Dieu ou prier lorsqu'on dit prier. Voilà pourquoi dans nos églises, c'est plein de lourdeur. Parce qu'à la base, les gens ne prient pas. Les gens viennent même servir sans prier. On ne peut pas appeler ce que tu dis ou ce que tu fais par prière si cela n'a pas pour fondement la parole. La parole engendre la foi enfante la prière. Et tous les hommes de foi prient. Tu ne pries pas parce qu'il te manque le temps, tu ne pries pas parce que non, ce n'est pas à cause de ces choses. C'est parce que la parole fait défaut à la base. Pardon papa, doucement. C'est parce que la foi fait défaut à la base. Est-ce qu'il y a une femme qui me comprend? La foi fait défaut à la base. Nous sommes des missionnaires. Je ne sais pas si nous sommes des femmes engagées pour la mission, mais vraiment sachez qu'il y a une mission. Et soyons engagés comme Dieu nous l'a révélé par sa servante. Femme engagée pour la mission. C'est ce que tu dois manifester. C'est ce pourquoi Dieu t'a appelé. Être engagé pour la mission. Et tu ne peux pas être cette femme engagée pour la mission sans la foi. Bien-aimé, ce n'est pas possible. Sans la foi, ce n'est pas possible. Alléluia. Sans la foi, ce n'est pas possible. La foi bannit la crainte. La foi chasse le doute. La foi transforme ce que nous disons à Dieu par la prière. Et quand ce n'est pas issu de la foi, ce n'est pas la prière. C'est juste ce que Jacques dit, nous multiplions les paroles. Alléluia. Autre chose, un autre pilier bien-aimé, c'est la vision. La vision. Un autre pilier, je disais, la vision. Qu'est-ce que nous entendons par la vision? La vision ici, c'est
c'est cette révélation spirituelle qui te guide. Tu ne peux pas être la femme engagée pour la mission et ne pas avoir une vision, ce n'est pas possible. Sans la vision, nous allons tourner en rond. Et nous devions comprendre que la vision n'est pas la vue, mais c'est la révélation spirituelle qui te guide. La vision n'a rien à voir avec ce que les yeux voient. Ce n'est pas la vision. La vision, ce n'est pas la vue. La vision, c'est la révélation que nous recevons de Dieu. La compréhension de cette révélation. Et la marche par rapport à cette révélation. La vision nous donne la direction. La vision fixe un cap clair. Alléluia. La vision nous protège du désordre. Habakkuk nous dit d'écrire la vision. La vision nous protège du désordre. J'étais en train de dire, la vision donne la direction claire. Tu as compris la vision, tu as saisi la vision, et lorsqu'il y a la vision, cela va nous éviter le désordre. Et lorsqu'il n'y a pas de vision, le peuple, il est sans frein. Est-ce qu'il y a une femme qui me comprend? Je suis arrivé à l'heure où la parole m'a été donnée. Je vais aller vite ou je vais m'arrêter? Ok. Alors, un autre pilier du succès missionnaire, c'est la ferveur. Tu ne peux pas réussir la mission sans la ferveur. Si à la base, à la place de la ferveur, se trouve la paresse ou un manque d'engagement, tu ne peux pas réussir la mission. La ferveur. Romains chapitre 12, le verset 11. La ferveur, c'est le zèle. Apocalypse chapitre 3, verset 15 jusqu'au verset 16. La ferveur ici, c'est avoir le cœur en feu. Le cœur en feu pour Dieu et pour la mission. Est-ce que ton cœur est en feu? Est-ce que le cœur est en feu pour Dieu? Est-ce que le cœur est en feu pour la mission? La mission, salut des âmes. Sortir et gagner les perdus. Sortir et témoigner par sa vie la transformation des vies. La mission, c'est être témoin. Et lorsque le cœur est en feu, nous allons sortir et nous allons prêcher le salut. La mission, ce n'est pas dans l'église. La mission, c'est dehors. Un autre pilier, c'est la diligence. Cette promptitude d'accomplir la mission. Au fur et à mesure que tu es en train de m'écouter, pense, il y a combien de personnes aujourd'hui, cette année, dans la maison de Dieu? J'écoutais le témoignage d'un homme de Dieu qui un jour, quelqu'un les a visités, lui et sa femme. Ils étaient en train de sortir pour aller évangéliser. Et pendant ce temps, ils avaient une église de 50 000 personnes. Mais sa femme et lui, ils ont pris leur Bible, ils sortaient pour aller évangéliser. 50 000 personnes. Je te rappelle, si tu n'es pas dans la mission, tu n'es pas en train d'accomplir ce que Dieu a dit, tu es dans la désobéissance, simplement. Tu es dans la désobéissance. Il n'y a pas un temps où le niveau que j'ai atteint, je ne peux plus aller dehors prêcher les âmes. Parce que je l'ai déjà fait.
Un jour, un pasteur m'a posé la question. Moi, je ne comprends pas comment vous faites. Il dit, moi, quand quelqu'un vient dans l'église, je prendrai soin de la personne. Mais sortir, aborder une personne, comme ça seulement quelqu'un que tu ne connais pas, tu appelles la personne et tu commences à lui parler de Christ. Je ne peux pas. Il dit, c'est une difficulté, mais vous avez vraiment une grâce. Ce n'est pas un problème de grâce. C'est l'ordre qui a été donné à tous les disciples. Tu t'appelles femme engagée pour la mission. Montre-moi les âmes. Montre-moi les âmes. Récemment, j'étais en train de dire à certains anciens qui seront ordonnés à l'église où je suis pendant la conférence que nous allons avoir à partir du 22 juillet. Je les ai dit, vous êtes la dernière génération qui va être consacrée sans que nous puissions voir le fruit des âmes gagnées. Parce que le chrétien a deux types de fruits qu'il doit produire. Le fruit de caractère et le fruit des âmes gagnées. J'ai dit prochainement, quelqu'un va dire, ce n'est pas écrit dans la Bible, mais c'est comme ça que nous allons fonctionner. Prochainement, tu vas être ordonné, tu vas être, je ne sais pas, consacré ancien. Il faudrait qu'il y ait au moins, parce que quand tu arrives jusqu'à être ancien, ça veut dire tu as au moins. Ça n'a rien à voir avec la durée, mais aussi, on ne consacre pas des personnes, des nouveaux convertis. Donc la durée joue quelque part. Ça veut dire que tu as quelqu'un qui a déjà fait au moins 5 ans, sinon 10 ans dans l'église. Et si tu as fait 10 ans au point où tu dois être consacré ancien, il doit avoir le témoignage au moins de 25 personnes qui pourront passer pour dire, je suis venu à Christ grâce à ce monsieur. Je suis venu à Christ grâce à cette dame. 25 personnes. Et ta consécration sera faite. Parce que nous devions produire le fruit de caractère. La transformation de notre caractère est le fruit des âmes gagnées. Le gain des âmes, c'est celle-là la mission. J'ai dit aux serviteurs, s'il n'y a pas ça, vous irez peut-être chez l'apôtre. L'apôtre pourra vous prendre et vous serez consacrés là-bas. Mais moi, non. Les âmes bien-aimées, c'est notre mission. Le Seigneur veut que sa maison soit remplie. Nous avions des frères, des sœurs qui meurent. Nous avions des amis païens. Il y a même des serviteurs et des servantes qui ont des amis païens. Comment vous faites? Comment vous parlez? Comment vous échangez? Je ne peux pas avoir un ami païen, c'est impossible. Quelqu'un est en train de dire, mais si tu fuis les païens, comment est-ce qu'ils vont se convertir? Ils vont se convertir parce que je leur prêche l'évangile, mais pas mon ami. Tu vas demeurer mon ami si tu as Christ. Regarde l'image de David et de Jonathan. C'est ça l'amitié. Moi, j'ai connu quelqu'un qui servait le Seigneur. Alors avec zèle, on va le dire ainsi, mais son meilleur ami, c'était un musulman. Ça n'existe pas. Il ne faut pas dire non, il ne faut pas rejeter les autres, il ne faut pas faire ceci. Non, ça n'existe pas. Je ne rejette personne. S'il était mon ami au départ, je continuerai à prier pour lui. Je vais prier pour son salut. Il y aura des gens qui vont se retrouver en enfer et qui vont nous accuser. Quelqu'un qui viendra pour te dire, pourquoi tu ne m'as pas dit? Tu étais avec moi tout le temps, tu partais à l'église. Et parfois vous venez à l'église, ces mêmes personnes se moquent de vous. Ah, tu vas à l'église, ah, tu es maman pasteur, ah, tu es la Sainte Vierge Marie. C'est des moqueries comme ça, ça te fait juste rire. C'est une personne qui se meurt. Mais c'est parce que toi-même, tu n'as pas la pensée de l'éternité que ça peut te faire rire. Sinon, tu ne devais pas rire. Tu devais pleurer pour tes enfants. Au lieu de pleurer parce qu'ils n'ont pas encore eu un bon travail, pleure parce qu'ils ne sont pas convertis. J'aime beaucoup la femme stérile qui n'a pas eu d'enfant que cette femme qui a eu des enfants et aucun enfant n'a reçu Jésus, n'a connu Jésus dans sa marche. Je vais aimer la femme qui n'a pas eu d'enfant. Alléluia. Un autre pilier, c'est la diligence. Je disais la promptitude
d'accomplir la mission. La diligence ici est le sérieux et la constance et l'application dans le travail de Dieu. La diligence va t'éviter la négligence. La diligence va assurer un service de qualité pour Dieu. Tu ne peux pas présenter un travail de qualité si tu n'es pas diligent. Tu n'es pas prompt à obéir. On doit te supplier pour servir Dieu. Et tu te dis que tu es en mission. Il y en a même dans les églises pour travailler. On doit les payer. Et on les trouve surtout dans les départements où se trouvent beaucoup de païens. Désolé, j'ai été chantre. En tout cas, c'est le département des chantres. C'est plein de païens là-bas, des inconvertis. Il y a des gens qui sont là pour jouer même à l'église. Il faut le payer. Tu es payé par les hommes. Tu ne vas jamais décoller dans ta vie. Parce que ce sont les hommes qui te payent. Tu sers Dieu et c'est l'homme qui te paye. Tu vois comment c'est bas? Je sers un grand Dieu, c'est Dieu qui va me récompenser. C'est Dieu qui doit me payer, pas un homme. Un autre pilier du succès missionnaire, c'est le combat spirituel. Il faudrait que tu sois conscient du combat. Si tu es cette femme engagée pour la mission, il faut savoir que l'ennemi va s'opposer à toi de plusieurs manières. Mais la Bible nous dit de résister à l'ennemi avec une foi ferme. 1 Pierre chapitre 5, le verset 9. Tu dois résister à l'ennemi. La foi est l'une des armes les plus efficaces dans le combat. La foi. Quand tu t'engages à honorer Dieu, à obéir à ce que Dieu t'a dit, ce qui est sûr, l'ennemi va se lever. Un jour, j'étais en pleine conférence. Alors que je suis en pleine conférence, quelqu'un vient m'appeler pour me sortir de la conférence. Il dit, maman, il y a telle personne, parler de ma première fille, qui t'appelle, c'est urgent. Je suis sorti. Si tu t'engages sur la voie de la foi, l'ennemi va t'imposer les combats. Mais il faut savoir, nous avions cité les bénédictions liées à l'engagement. Il y a la protection divine. Je suis sorti. J'ai dit, mais elle ne pouvait pas m'appeler, elle sait que je suis à la conférence. Si elle insiste et elle passe par un autre téléphone, c'est qu'il y a une urgence. Je ne me suis pas inquiété. Je me suis levé simplement. Je ne suis pas inquiété ni par mes paroles, ni dans mes pensées. J'ai pris le téléphone. Il me dit, maman, j'ai dit oui. Maman, on va m'opérer, c'est urgent. Les médecins m'ont dit qu'on va m'opérer. On n'attend que moi. J'ai dit, on va t'opérer, c'est-à-dire, j'ai eu une douleur, j'ai été emmenée à l'hôpital, en urgence, je crois, dans l'ambulance, et ils ont dit qu'on va m'opérer, et je les ai dit, attendez, je vais d'abord appeler mes parents. Ils m'ont dit, si je ne veux pas me faire opérer, je dois signer une décharge. Je l'ai dit, repars chez les médecins là, et l'homme et la femme, en Europe, hein. Et l'homme et la femme, repart vers eux, signe la décharge. C'est moi ta mère, on ne t'opère pas et tu ne seras pas opéré. Ni maintenant, ni plus tard. Va signer la décharge. Alléluia. Tu auras les combats. Lorsque tu vas t'engager dans une certaine dimension avec Dieu, le problème c'est que Dieu sera avec toi. Le problème c'est que dans ces combats, tu auras la foi. Et comment est-ce que tu as la foi? Tu as la foi si tu as une vie avec la Bible. Si tu n'as pas de vie de lecture, tu n'as pas de vie d'étude, tu n'as pas de vie de méditation, tu n'as pas de vie d'écoute, d'où vient la foi? Tu n'as pas de vie de pratiquer la parole de Dieu. Ta réaction ne sera jamais la foi. Si à la base il n'y a pas la parole, ta première réaction sera les pleurs. Tu vas pleurer. On
ne peut pas réagir par la foi si à la base on n'a pas la parole. Tu vas pleurer et parfois tu vas regretter. Mais pourquoi j'avais pleuré? Tu auras ce regret-là. Mais ta réaction par rapport aux pleurs, ce n'est que normal parce que tu n'es pas fondé sur la parole. Lire la Bible, écrire des versets bibliques et venir prêcher ne veut pas dire être fondé sur la parole. On est fondé sur la parole lorsqu'on lit, lorsqu'on étudie, lorsqu'on écoute, lorsqu'on pratique, lorsqu'on obéit à la parole de Dieu. Donc il n'y a pas ça dans notre vie. On peut prier, ça s'appelle la multiplication des paroles. J'ai dit à une femme engagée pour la mission, prends la Bible, commence à lire la parole de Dieu. Prends la Bible, elle va te renouveler l'intelligence. Tes réactions seront autres. Tu ne seras pas comme tout le monde. Prends la Bible qui est la parole de Dieu. Est-ce que quelqu'un est en train de me comprendre? Et outre le combat spirituel, le dernier point que nous avions noté, le dernier pilier du succès missionnaire, c'est l'autel. Alléluia. L'autel. L'autel ici est un rappel que la mission ne peut réussir sans consécration. Parce que l'autel parle de la consécration. Tu ne peux pas réussir la mission si tu n'es pas consacré. L'autel, c'est le lieu de la consécration. Tu ne peux pas marcher dans la souillure et croire que tu es en train d'accomplir la mission de Dieu. Dieu est saint. Et il faut que ceux qui s'approchent de Dieu se sanctifient. L'autel, bien-aimé, c'est la source de la force spirituelle. Vous savez que c'est au niveau de l'autel où se font, je vais appeler ça comme ça, où se font les deals. Alléluia. Les deals se font au niveau de l'autel. Les activités. Je ne sais pas ici, c'est le même langage. Quand les femmes parlent d'activités, donc ils ont un enterrement. Ils vont au salon, ils font des coiffures, ils mettent des habits, ils portent des talons, ils ont des sacs, ils vont aux activités. Je te dis, les vraies activités se font à l'autel. Si tu n'as pas d'autel, bien-aimé, tu ne connaîtras pas de succès. Tu vas rester la femme que tu es dans les 4 murs de l'église. Tu ne connaîtras pas le succès. Et une femme est en train de dire, mais pourquoi je dois connaître le succès? Parce que Dieu l'a dit, je rendrai ton nom grand. Est-ce que c'est un problème? C'est Dieu qui l'a dit, je ne cherche pas le succès, mais j'ai l'autel. Je fais des deals à l'autel. Je suis avec Dieu à l'autel. Est-ce que tu as un autel? J'étais en train de dire à notre pasteur, maman Nadine, non, ce matin. Elle m'a dit, maman, tu n'as pas mangé parce que tu es rentré tard. J'ai dit non, ça n'a rien à voir. J'avais une autre priorité. Je me suis arrêté là. Je pouvais dire à maman, il y a d'autres priorités que la nourriture. Et la priorité, à l'heure où j'étais rentré, c'était l'heure de l'autel. Cela ne veut pas dire que je regrette de ne pas avoir mangé. Non, c'est l'heure de l'autel. Parce que je pouvais finir à l'autel, ensuite je viens manger. Mais c'était l'heure de l'autel. Et quand tu as un autel, ce lieu des deals, là où les esprits échangent avec les humains, à l'autel, il y a toujours des esprits. Et ici, notre autel divin, il s'agit de l'Esprit de Dieu. C'est l'endroit idéal où les esprits agissent librement. Vous savez, les esprits n'ont pas des droits légaux lorsqu'ils sont dans ce monde. Voilà pourquoi les démons, ils cherchent toujours les corps. Ils doivent rentrer, posséder un corps pour se manifester. La même chose avec l'Esprit de Dieu. Un jour, j'ai dit à l'église, vous savez pourquoi Dieu n'a pas intervenu pour dire à Ève, ne mange pas la pomme, pour dire à Adam, n'accepte pas cette pomme-là. Pourquoi Dieu ne s'est pas manifesté? Parce qu'il n'avait pas trouvé un corps. Le diable, il est rentré dans le serpent. Il a trouvé un corps du monde des humains, du monde du visible. Lui, il a trouvé le serpent. Dieu n'avait pas trouvé un corps. Il ne pouvait pas intervenir. Dieu est esprit. Ça devait être illégal. Il veille sur sa parole pour l'exécuter. L'autel, c'est cet endroit-là.
même si l'esprit ne rentre pas dans un corps physique, il va se manifester. Tu auras un autel lorsque tu as une vie de prière. Et je parle de la vie de prière constante. Je ne parle pas d'une femme qui se lève et qui combat tous les jours les combats, chasser l'esprit de blocage, chasser l'esprit de célibat, chasser l'esprit de mariage, attraper l'esprit de mariage, attraper l'esprit de l'argent, chasser l'esprit de pauvreté. Je ne parle pas de ça. Je parle de quelqu'un qui se retrouve à l'autel pour faire des deals avec Dieu. Et le Seigneur, il connaît l'autel. Le ciel respecte l'autel. C'est un lieu de rendez-vous. Avant même que tu n'arrives, les anges descendent déjà. Parce que c'est l'heure du rendez-vous. C'est l'heure du rendez-vous. Ils sont là. Jésus commençait toujours par l'autel pour réussir la mission. La Bible dit, Marc chapitre 1er verset 35, tôt le matin, il alla dans un lieu désert. Il commençait par le lieu désert. Il ne commençait pas par Jean qui se couchait sur sa poitrine. Il ne commençait pas par Pierre et Jacques. Il allait dans un lieu désert. D'abord l'autel. Et lorsqu'on a reçu la direction au niveau de l'autel, on vient dans ce monde en marche. Alléluia. C'est la source de la force spirituelle. Et c'est le fondement de notre victoire. Est-ce que quelqu'un peut se lever en acclamant le Seigneur? Est-ce que nous pouvons nous lever en acclamant le Seigneur, Église? Est-ce que nous pouvons continuer à acclamer le Seigneur? Nous pouvons continuer à acclamer le Seigneur. Nous pouvons continuer à acclamer le Seigneur Jésus-Christ. Je vais te demander de faire une seule prière, femme engagée pour la mission de Christ. Une seule prière. Que tu sois femme ou homme, une seule prière que nous allons faire. Sincèrement, si on peut se regarder devant le Seigneur, vous allez vous rendre compte, il y a beaucoup de vies qui ne sont pas transformées et beaucoup de personnes meurent, même dans nos familles, parce que nous avions refusé d'apporter la bonne nouvelle. Moi, ce que j'aime avec la bonne nouvelle, c'est que là où ton salaire ne peut pas t'emmener, si tu es consacré à la bonne nouvelle va t'emmener. Le Seigneur a dit, allez par tout le monde. Donc si le monde entier a 297 pays, si tu veux faire même 250 pays du monde, consacre-toi à l'Éternel. La Bible est claire dans Marc. Allez par tout le monde. Comment est-ce qu'on peut aller partout? C'est par l'Évangile. C'est pas parce que tu fais bien les croquettes. Non, 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 non. C'est par l'Évangile. C'est pas par la nourriture, c'est pas par autre chose. Par l'Évangile. Par l'Évangile. Et ce que je vous dis est vrai. C'est par l'Évangile. Nous allons prier. Tu vas dire au Seigneur, Père, je lève la voix vers toi. Je me répands de ne pas avoir été un outil entre tes mains. De ne pas avoir été ce vase utile entre tes mains. Père, je prie que tu remplisses mon cœur de la soif des âmes. C'est la mission de l'Église. C'est la mission ultime. C'est la première mission. Prêcher la bonne nouvelle. Est-ce que quelqu'un peut prier? Seigneur, remplis mon cœur d'amour pour les perdus. C'est la prière, la seule prière que nous allons faire. Remplis mon cœur d'amour pour les perdus. Que je sois un instrument pour la transformation des vies. J'attends que quelqu'un prie. J'attends que quelqu'un prie. Je ne voudrais pas que la musique puisse t'aider, mais que tu puisses élever la voix et être vrai devant le Seigneur. Être sincère devant Dieu. La mission, c'est le salut des perdus.
J'entends dire, le monde entier attend la manifestation des fils. Les fils, c'est ceux-là qui ont compris. Les versets de l'Écriture sont devenus dans l'Église comme des slogans. Nous disons des choses que nous ne vivons pas. Nous prêchons des choses que nous ne vivons pas. Est-ce que quelqu'un peut demander la soif des âmes? Seigneur, remplis mon cœur de la soif des perdus. Remplis mon cœur d'amour pour les perdus. Remplis mon cœur d'amour. Hier, on nous a parlé de l'amour. Et Dieu a aimé. Remplis mon cœur d'amour. Nous avons nos frères, nos sœurs, nos parents qui meurent. Mais nous sommes indifférents à tout cela. Est-ce que quelqu'un peut prier? Est-ce que nous pouvons prier 5 minutes, bien-aimés? Est-ce que quelqu'un a déjà prié 5 minutes chez lui à la maison et peut prier 5 minutes? Pas prier 5 minutes pour moi. Parce que moi, on ne me prie pas, on prie Dieu. Mais de dire à Dieu, Seigneur, remplis mon cœur, la soif des perdus, l'amour de ceux qui meurent, ceux qui n'ont pas Christ